Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on va prendre les messages aujourd'hui pour commencer avec l'oracle de la triade, mort de rire. Et là, je demande les messages et nous avons la carte message. Alors, vous allez avoir des nouvelles à propos de quoi? Ah, alors là, on peut tout à fait être dans le domaine matériel, puisqu'on nous parle de nécessité. Donc, si vous avez fait des démarches, si vous attendez des décisions, quelles qu'elles soient, dans le domaine matériel, on vous dit que vous allez recevoir prochainement, vous allez en recevoir prochainement. Ok. Alors, delta, alpha. Ok, bon. Est-ce que je vais vous dire que les nouvelles vont être positives? Oui, mais alors, c'est-à-dire que là, ce qui ressort clairement, c'est qu'il va y avoir de nouvelles démarches à faire. Il va y avoir une nécessité d'un petit peu transformer les choses, peut-être, me dit-on, revoir votre copie. Donc, ça peut être, si vous avez postulé à un emploi, ça va pas marcher dans cet emploi et on vous dit votre CV n'était pas assez précis, la lettre de motivation ne convenait pas, etc., etc. Donc là vraiment, en tout cas, ne prenez pas ça comme un échec, mais comme une possibilité de vous améliorer. C'est vraiment ça en fait. Vous voyez ici avec la carte de Delta, la carte du troisième œil, c'est voyez les choses un petit peu différemment. Bon, de toute façon, vous avez besoin de cette évolution, vous avez besoin d'avoir du concret là qui arrive dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, c'est ce que je vous disais. Ne prenez pas ceci comme un échec, ok? Il est vraiment important, par exemple aussi si vous avez rencontré un conseiller, si vous avez, vous voyez, pour toutes les démarches ou si vous visiez un logement et que ce logement n'est pas disponible, que votre dossier n'est pas accepté, là c'est vraiment continuer et affiner les choses, ok? Parce que ça finira par payer de toute façon. Ok, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes un petit peu dans une impasse et vous sentez que c'est plus possible de rester dans cette même situation. Donc, si vous recadrez les choses, de nouvelles portes s'ouvrent. Alors, il y en a parmi vous qui doivent clairement se poser la question. Est-ce que je suis vraiment prêt ou est-ce que je suis vraiment prête pour le changement? Là, il y a une notion de allez-y un petit peu plus avec plus de peps, un petit peu plus volontiers. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi mort? C'est ce que je ressentais. Mort, sacrifice et homme. Ok. Alors, vous manquez actuellement, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous manquez actuellement d'énergie masculine. C'est-à-dire que le côté conquérant, le côté décisionnaire vous fait défaut. On dirait que vous avez eu un petit peu une tendance à vous laisser comme ça porter par les flots, à plus avoir envie de faire grand-chose. Et puis finalement, vous vous êtes un petit peu reposé sur vos lauriers. Ouais, mais maintenant, il est temps de vous secouer vraiment avec, vous voyez, attention, transformation, l'énergie de sacrifice. Vous avez avancé dans votre vie, vous avez posé des actes, mais là, depuis quelque temps, c'est comme si vous endormiez un peu. C'est-à-dire que, par exemple, dans vos démarches, oui, alors vous allez ou déposer des CV, ou vous allez vous renseigner pour un éventuel déménagement, ou vous allez vous renseigner sur un poste qui se libérerait, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Vous voyez, donc là, effectivement, vous attirez les réponses négatives où on vous dit pour le moment, on n'a pas besoin de vous. Mais parce qu'en fait, vous n'y mettez pas toute votre énergie. Vous n'y mettez pas de force de conviction. Ici, on vous dit, il est temps que votre partie masculine
se rééquilibre avec votre partie féminine, que vous tapiez un petit peu plus du poing sur la table pour faire le bon choix. Bon, de toute façon, une fois que vous allez faire ça, le changement arrive. Votre motivation, je sais pas, vous l'avez laissée quelque part, mais apparemment, vous ne l'avez pas encore tout à fait retrouvée et ça devient urgent. Ok. Alors, la carte de la protection. Après, vous êtes tombé aussi dans un travers où vous vous disiez, ah, mais finalement, si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est que, bon, il faut que j'attende un peu, que je me repose un peu. Ouais, non, mais c'est pas une question de ça. En fait, là, c'est clairement votre mental qui vous a trouvé des excuses. Mais là, c'est pas une question de mauvais timing, de pas de chance, de quoi que ce soit. Non, non. C'est juste une question de, ben, vous, est-ce que vous l'avez vraiment voulu et est-ce que vous avez tout fait pour? Bon, ici, la prière et l'arme à l'envers. Ok. Il y a quelque chose par le passé qui vous a découragé. Et vous êtes resté sur cet échec. Et vous vous êtes dit, de toute façon, écoute, maintenant, je me dis qu'il faut que je prenne un peu de repos. Et si les choses doivent se faire, elles se feront genre un peu comme par enchantement. Ouais, mais non, en fait. En faisant ça, vous vous êtes juste autorisé, alors peut-être que c'était nécessaire, hein, que vous en aviez besoin, vous vous êtes autorisé à vous mettre un peu en stand-by, mais maintenant, il est temps de crocher dedans, ok? Avec, ouais, pénitence. Attention, attention parce que là, je m'adresse à des personnes qui, ouais, pénitence et adversaire. Vous pourriez vous dire, oui, mais il m'arrive ça. Par exemple, je reçois des factures à répétition, j'arrive jamais à m'en sortir, j'attendais après cette bonne nouvelle et la bonne nouvelle n'arrive pas, j'ai encore un souci avec ma voiture, etc. Et vous auriez tendance à accuser le destin. Vous auriez tendance à accuser le cours des choses, le mauvais timing, le mauvais karma et tout ça. Là, on vous dit non, en vrai, ça n'a rien à voir avec ça. En vrai, là, on vous teste pour que vous vous repreniez en main, peut-être que vous établissiez mieux votre liste des priorités, que vous fassiez clairement les bons choix pour attirer les belles opportunités. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous dispersez un peu trop. Et que là, il est temps de définir plus clairement vos objectifs. Alors certes, la loi de l'attraction va vous y aider. Certes, quand vous êtes focus sur un truc, effectivement, vous l'attirez. Mais vous pensez peut-être être focus sur quelque chose et en fait, vous n'y êtes pas, quoi. Vous n'y êtes qu'à moitié. Donc attention à ça. En fait, c'est comme si inconsciemment, vous vous trouviez des excuses pour ne pas aller vers une amélioration côté matériel. Ok, allez, on va continuer avec le tarot de la licorne. Ok, 8 d'épée et 8 de coupe. Vous voyez en fait votre blocage. C'est plus un blocage du côté émotionnel. C'est-à-dire que cette mauvaise nouvelle que vous allez recevoir ou ce retard, ou voilà, ça va alimenter votre tendance à voir tout comme étant bloqué. Attention en fait, la 8 d'épée, vous pouvez faire les choses différemment ici, 8 de coupe. On dirait que, ouais, émotionnellement, il y a vraiment un événement qui vous a fait plonger. Mais dites-vous que si vous ne sortez pas maintenant de ce vertige émotionnel, on va dire ça comme ça, si vous ne retrouvez pas de façon urgente votre équilibre à ce niveau-là, côté matériel, ça va poser souci en fait, hein. Parce que genre, je sais pas, ça fait un moment que vous êtes en maladie et puis vous auriez la possibilité de reprendre, vous avez fait des démarches et puis finalement ça ne le fait pas et puis vous prolongez la maladie et vous vous croyez encore plus malade. Là vraiment, alors de plus en plus, c'est vrai, je fais des tirages
comme si c'était des consultes personnalisées, mais j'y peux rien, hein, c'est ce que je canalise. Mais là, vraiment, on vous dit que c'est dans votre tête. Voilà, ça va peut-être en faire bondir certains et certaines, hein, je le comprends, mais c'est les messages que j'ai, hein, j'y suis pour rien. Voilà, donc là, calmez votre tête et ça ira nettement mieux, voyez, parce qu'en fait, c'est pas une question de non, c'est pas le moment, etc. Là, le 10 de bâton. La boucle, vous l'avez bouclée. Mais si vous retombez dans vos travers de genre un peu trop de sacrifices et tout le monde est contre moi et ma vie n'avance pas, etc., ben ça va pas s'arranger. Hein. Ok. Par contre, écoutez, si vous arrêtez d'accuser les autres ou la malchance ou qui que ce soit ou quoi que ce soit, vous avez la roue de la fortune. En fait, cette nouvelle que vous attendez, vous savez quoi? Allez la chercher. Voilà. Si ça ne se passe pas là maintenant, continuez. Vous voyez le 9 de bâton et le 6 d'épée. Pour certaines d'entre vous, vous avez aussi une tendance à vous décourager hyper facilement. C'est genre le premier obstacle, ah ben non, c'était pas pour moi. Alors surtout si vous avez connu un échec, voire plusieurs qui vous ont perturbé, dites-vous que inconsciemment vous avez enclenché ce mécanisme en vous. Ça, il faut déprogrammer. Là vraiment, ce tirage est là pour vous alerter sur votre propre part de responsabilité dans vos démarches qui ne fonctionnent pas, qui ne réussissent pas. Là, en fait, vous vous êtes mis vous-même en mode auto-sabotage. Ok, donc là, il est nécessaire d'en sortir parce que je vous dis, à un moment, vous avez déclenché ce truc. C'est trop difficile, je m'en vais. Non. Et puis, c'est vrai que avec ce qu'on entend, et moi-même, hein, je vous parle de la loi de l'attraction, du tableau de visualisation, l'aide de l'univers, l'aide des guides et tout ça. Je suis la première à vous en parler, mais je vous dis aussi, attention, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que il y a de la magie, certes, mais il faut aller la chercher. Et là, on dirait que vous comptez un petit peu trop sur le côté karmique des choses, comme si ça allait s'aligner tout seul. Non, là, clairement, pour vous, ça le fait pas encore. Voilà. Positionnez-vous. Alors, il est possible, par exemple, que vos objectifs ne soient pas assez précis. Il est possible que, par exemple, vous ayez déposé beaucoup de CV, mais que vous ne soyez pas allé au contact direct de l'employeur. Il est possible que vous vouliez un logement, mais que, par exemple, vous mettiez des plombes à remplir les dossiers, et du coup, il y a toujours quelqu'un qui vous passe devant. Je ne sais pas quelle est votre situation, vous la connaissez mieux que moi. Mais là, attention. Ici, avec la carte de la Lune, ouvrez les yeux, voilà. Ouvrez les yeux sur ces mécanismes qui vous empêchent d'avancer parce que là, votre situation matérielle, elle devient clairement compliquée. Ok, alors, avec l'as de bâton, 10 de bâton, ok, as de bâton, vous allez devoir prendre une décision. Je vous jure, ça, je le sens pas super bien en fait. Hein. C'est quoi? Waouh, ça. Vous le savez, voilà. Regardez, j'avais même pas retourné la carte. Et je vous ai dit, ça, je le sens pas super bien. As de bâton et la mort. C'est-à-dire que, en gros, si vous bougez pas incessamment sous peu, rapidos, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez de plonger encore plus. Je veux pas vous inquiéter, mais un peu quand même. Là, dans ce tirage, si vous vous sentez concerné, parce que c'est un tirage assez particulier, mais là, allez-y, cravachez pour obtenir ce que vous voulez. Parce que par exemple, je peux m'adresser à des gens qui sont en fin de préavis et qui ne trouvent pas un autre logement, ou qui sont en fin de droit au chômage, ou un truc comme ça. Ça craint en fait. Hein. Là, ça craint pas encore, mais ça commence clairement à sentir le roussi. Hein. Bon, as d'épée, voilà. Quand vous voulez, en plus, vous savez prendre des décisions. Hein. Vous savez faire, c'est ça le pire en fait. C'est que vous savez faire, mais qu'à un moment, voilà, vous avez fait preuve un peu on va dire, de nonchalance. Bon, ça arrive à tout le monde. Par contre, la papesse, voilà,
le côté de toute façon, moi je le sens, il va m'arriver que du bon et tout va s'arranger. Là, c'est juste en fait de l'ego, hein. Là, c'est juste une idéalisation des choses, mais bientôt vous allez vous retrouver les mains dans le cambouis, donc c'est plus le moment d'idéaliser, là, c'est le moment de foncer et de retrousser ses manches, vous voyez? Parce que là, la papesse, c'est sympa, mais ben, la papesse, elle va, comment dire, rabaisser un peu voilà, son orgueil peut-être, et puis aller chercher ce qu'elle veut. Vous voyez ici le 8 de bâton. C'est à vous, en fait, d'aller au contact. C'est à vous d'aller chercher les choses. C'est à vous d'enclencher les communications. Par exemple, vous avez peut-être passé des entretiens et puis vous aviez du mal à discuter avec votre interlocuteur parce que vous avez du mal à vous mettre en valeur ou parce que vous avez peu d'expérience professionnelle ou que sais-je. Ben, ça s'apprend aussi. Peut-être aller voir, je sais qu'il y a des formateurs pour ça qui vont vous apprendre à être un petit peu plus à l'aise en public, à passer un entretien d'embauche, trouver des solutions là où le bas blesse. Ok? Et arrêtez de vous dire que c'est la faute à pas de chance, parce que pas de chance, il y est pour rien sur ce coup-là. Vous voyez, donc là, c'est à vous, je vous dis, d'aller chercher le Graal, parce que vous le pouvez. On vous redit, où vous avez mis votre côté masculine. Là, il y a une part de masculin absolument que vous devez retrouver, que vous devez équilibrer. Alors, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, hein. Vous savez que je parle toujours en termes d'énergie, mais là, ce masculin qui a ce pouvoir-là décisionnaire, qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à aller au combat, ben, il est vite fait, c'est nécessaire d'aller le chercher en vous, hein. Ok, allez, j'ai envie de prendre un autre jeu. Allez. Hop, je vais prendre la vérité. Ah, ok. Alors, je vais prendre l'oracle de la vérité du cœur pour savoir un peu comment vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui fait que là, vous êtes en galère et vous avez un peu du mal à en sortir un peu beaucoup. Ok. Bon. Il y a une histoire sentimentale qui s'est cassée la figure. Voilà, hein, vous avez misé beaucoup sur un amour, vous avez misé beaucoup sur une relation, comme le dirait Aznavour, je me voyais déjà, et puis ça s'est pas fait. Voilà, et ça s'est pas fait, et il y a eu une séparation, et ça vous a laissé mal, ok? Et du coup, vous vous êtes un petit peu fermé à l'harmonie. Vous avez en fait, il y en a aussi qui ont pu perdre, laisser des plumes dans une relation, y compris sur le plan matériel. Donc, ça vous a refroidi et quelque part, vous êtes dit, tu sais quoi, maintenant, je vais plus faire aucun effort. Je vais repartir et rester dans ma tanière et puis advienne que pourra. Ok. Ça, c'est une réaction qui arrive à tout le monde un temps. Mais là, c'est bon, quoi. Là, j'ai l'impression que cette relation, elle s'est finie. C'était pas hier. Donc, j'ai l'impression... Là, pour moi, cette relation, elle s'est finie il y a déjà minimum plusieurs semaines. Et vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Ok. Et vous attendez certainement une guérison ou un retour ou une issue favorable. Ouais, pardon. Alors, là, j'ai la carte de la licorne et là, j'ai entendu, autant aller à Lourdes. Voilà. C'est-à-dire que là, clairement, arrêtez de vous faire des films, en fait. Arrêtez de vous raconter la messe. Non, ça s'est terminé en fait. Ici, le cœur est tombé à l'envers. Cette relation appartient au passé. Alors, certes, c'était bien. Certes, vous y avez cru. Certes, il y a peut-être vous l'avez vécu comme une trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais si vous restez bloqué sur ça,
tout ce que vous allez faire, c'est empirer les choses vous concernant. En vrai, l'homme ou la femme qui était avant à vos côtés, il est plus là ou elle est plus là. Là, clairement, vous êtes de nouveau célib et du coup, vous en êtes un peu arrivé à faire un peu n'importe quoi peut-être. Hein. Donc, et à vous dire que c'était un temps et que tout allait s'arranger comme par magie. Non, en fait. Là, clairement, il est temps de vous réveiller et de trouver vous-même l'issue à tout ça. Alors, il est possible aussi que vous ayez compté financièrement sur un homme ou sur une femme d'énergie masculine. Et donc que vous ayez eu l'habitude de fonctionner à travers cette personne. Ouais, mais il se trouve que cette personne, ça y est, elle est FBI portée disparue. Elle est plus dans votre vie. Donc, il est temps maintenant de reprendre la clé. Par exemple, vous savez, des fois, dans des séparations, on décide de garder l'appartement ou la maison que l'on avait en commun. Et vous avez peut-être gardé la maison en commun parce que vous vous êtes dit, c'est bien par exemple pour les enfants. Sauf que tous les mois, vous avez de plus en plus de mal à payer le loyer. À ce moment-là, pensez très sérieusement à déménager. Peut-être à vendre la maison si elle est à vos deux noms. Ou à la rendre au propriétaire et à prendre quelque chose de plus petit. Parce que par exemple, si vous restez là pour les enfants, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils soient avec vous, qu'ils voient l'autre parent et qu'ils aient de quoi manger. On s'en fout en fait de la grandeur de la maison. Vous voyez, ça c'est des trucs qu'on se met dans la tête, mais à un moment, quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, réviser les choses. Là, on vous demande de sortir aussi de vos idées reçues, de sortir de ce que vous pensiez raisonnable et bon. Alors, l'exemple de la maison des enfants, c'est qu'un exemple, mais après, vraiment, là, vous adaptez, évidemment, il s'agit d'un tirage général, mais vous adaptez, là, je m'adresse à des gens qui sont dans une situation matérielle qui commence à devenir sérieusement compliquée. Ok. Arrêtez de vous voiler la face. Ouais, on dirait que vous attendez encore l'aide de quelqu'un. Arrêtez d'attendre. Ça suffit. Si vous en êtes là aujourd'hui et si ça commence vraiment à aller de mal en pis, et si en plus, je vous dis, vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous, alors là, clairement, je vais vous le dire aussi, c'est un message supplémentaire de l'univers pour vous dire, vas-y, quand est-ce que tu déclenches? Prends-toi en main et avance. Ouais, vous avez raison, c'est un message de l'univers, mais pas toc toc, ça y est, tu as gagné au loto et je te donne le million. Bon, je vous le souhaite, mais je sais pas, là c'est mal barré. Dans ce tirage, c'est mal barré. Non, sérieusement. Retrouvez-vous, secouez-vous, faites-vous confiance. Bon, ici, on nous parle d'union. Ok. Union, alors. Après, vous savez, si vous vous dites, oui, mais j'ai vécu cette rupture, mais là, j'ai eu des nouvelles et je pense que ça va repartir. Ok, cool, je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez, c'est nickel. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le côté matériel. Il faut que vous soyez capable de faire la distinction entre votre histoire d'amour, dont je vous souhaite qu'elle aille au mieux et que ce soit juste un épisode malheureux entre vous et que ça s'arrange, tant mieux pour vous. Mais cette histoire, ce qui est clair, c'est qu'à un moment, elle vous a fait perdre confiance en vous, perdre confiance en vos capacités, c'est qu'à un moment, l'autre est devenu, votre autre. Mais c'est-à-dire qu'il a supplanté, il a annihilé ou elle a annihilé une partie de vous. Mais cette partie de vous, il est temps que vous la retrouviez. C'est-à-dire le côté assistance, voyez, c'est peut-être quelqu'un qui était là, qui payait tout, donc vous vous êtes reposé. Tant mieux, ça s'est bien passé, mais là, ça se passe plus bien. Vous ne pouvez plus avoir le même train de vie, par exemple. Donc, si cette personne revient dans votre vie, là, on vous dit, c'est cool,
mais apprend quand même à fonctionner différemment. Et de toute façon, c'est toujours, vous savez, alors vous allez me dire, je vous parle comme ça parce que je suis une pure Verseau, mais je pense que dans le monde actuel, c'est quand même vachement important d'avoir son indépendance matérielle, son indépendance financière, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, hein, on s'en fout. Hein. Là, sérieux, retrouvez votre indépendance. Et puis, par exemple, vivre aussi, il y en a qui vivent sur le compte des aides de l'État, mais ça n'a qu'un temps. Hein. Si on écoute un peu les infos, vous allez voir que ils sont en train de tout enlever. Donc, ouais, secouez-vous, adaptez-vous pour vite refaire surface. Refuge, ben ouais. Alors, pendant un temps, ça a été bien de vous mettre en pause. Pendant un temps, vous aviez besoin un petit peu de rentrer dans votre coquille. Ça, il n'y a pas de mal à ça. Mais bon, ça va. L'hiver est passé, le printemps est bien entamé. Il est temps de sortir. Hein. Ok, challenge. Ok. Alors pourquoi? Attendez. Pourquoi on vous dit ça? Ok. Bon. Alors, il y en a, là, ce que je ressens, votre plus gros problème, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y en a qui ont le sentiment profond que s'ils sont seuls, ils n'arriveront à rien. Que s'ils sont seuls, c'est un échec insurmontable et donc, quelque part, il n'y a plus de goût pour entreprendre parce que le moteur, c'est avoir quelqu'un dans sa vie et partager. Attention, c'est très beau d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais encore une fois, si vous êtes là à vous dire de toute façon, si je suis seule, j'ai envie de rien, et puis, mais je retrouverai le bonheur si cette personne revient ou si je rencontre quelqu'un. Déjà, vous allez perdre un temps fou. Et puis, si vous en êtes là à être dans la dépendance affective à ce point-là et dans le mal-être à ce point-là, allez consulter parce que vous êtes peut-être en dépression. Donc là, vous pouvez pas rester dans cet état-là parce que pendant ce temps-là, vous continuez à descendre. Et vous savez, si vous perdez aussi ce que vous avez matériellement, votre état psychologique ne va pas s'arranger. Ça va être exactement le contraire. Et malheureusement, on peut avoir, encore une fois, ça c'est... Là, on parle de choses réelles et concrètes. Hein. Se retrouver à la rue, ça arrive à tout le monde en fait. On n'est jamais à l'abri. Donc, réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous parce que vous pouvez le faire. Ici, on a la carte du challenge. Donc, vous avez les capacités pour le faire. Vous avez, quand vous le voulez, vous avez un foutu caractère. Vous savez prendre des décisions. Retrouvez cette part de vous. C'est super, super important et c'est super urgent parce que c'est pas le fait d'être à deux qui va vous ancrer, qui va vous enraciner. Si vous avez cette croyance limitante, clairement, en fait, là, vous êtes face à la réalité. La réalité, c'est que dans ce tirage, vous vous retrouvez seul et que vous êtes en galère. Donc, ça veut dire quoi concrètement quand vous analysez le truc? Ça veut dire que l'autre, c'était pas un gage de stabilité. Donc, la stabilité, c'est qui? Qui reste dans le game? C'est vous, en fait. Donc, bougez-vous parce que ça va payer. Parce qu'on vous parle de messages qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent, mais parce qu'on vous dit, mais arrête de croire que ça va arriver comme ça, et ça arrivera si tu te donnes les moyens. Ok. Ici, on vous parle de clarté, ouais, de souvenirs, ouais. Et puis alors, si vous passez votre temps à ressasser, voilà, et à vous dire mais si seulement et c'était comme ça et machin, ou alors par exemple il y en a qui disent j'avais tel emploi, j'aurais jamais dû partir, ou ouais mais on s'en fout en fait, aujourd'hui ici maintenant vous l'avez plus cet emploi, donc et maintenant l'urgence c'est d'en avoir un autre. Vous voyez ici en fait tout le temps que vous perdez à penser pour rien,
c'est pour rien, c'est perdu. Donc là, on vous dit, pensez de façon concrète et constructive. Allez vers l'abondance, vers la transformation parce que, encore une fois, vous en êtes tout à fait capable. Bon, ok, là, on a des émotions au taquet. Vous manquez de temps, voyez ce que je vous disais? En plus, là, cette pleine lune qui arrive, mais elle nous met un taquet, mais un truc de fou. Elle nous booste, mais... Enfin, je sais pas si vous le ressentez. Moi, je ressens que c'est d'une puissance incroyable. C'est comme si... moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une grande main derrière moi qui me poussait à avancer. Et par exemple, sur le plan émotionnel, ça m'est arrivé cette semaine d'un coup de péter un plomb, comme j'avais pas pété un câble depuis un moment, mais parce qu'il faut que, il faut que ça sorte. On n'est plus, enfin, là je parle pour moi, mais je vous donne mon expérience parce que peut-être ça va vous parler à vous aussi. Vous savez que je fais souvent ça pour que vous puissiez aussi analyser des choses dans votre vie. Là, j'avais l'impression d'être plutôt cool, etc. Et d'un coup, il y a eu une phrase machin, mais, le volcan qui se réveille. J'ai craqué, mais vraiment, c'est comme si on m'avait extirpé toutes mes émotions et je pouvais rien contrôler. Il fallait que ça sorte. Cette lune-là, qui arrive, je crois, le 9 août, elle est là pour vraiment faire ressortir tout ce qui mijote, qui vous empoisonne, qui vous empêche d'avancer. Elle est là pour vous mettre un bon coup de pied, vous avez compris, et vous dire, allez, maintenant, hop, ça bouge là. Maintenant, on se réveille. Bon, de toute façon, et ouais... Et pour créer l'ouverture. J'adore. Trop bon. Bon, écoutez, je vais terminer ce tirage par quelques cartes de la Triade. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bon, écoutez, si vous faites ça, les choses vont bien se passer. Pour ceux qui se disent, il y aura peut-être un retour possible, où j'aimerais quand même rencontrer quelqu'un, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous rencontrerez quelqu'un, mais quelqu'un avec qui il y aura des bases différentes, des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Et regardez, on vous parle d'initiation, donc pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau que vous instaurez dans votre vie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il aura pu vous parler. Je vous fais de gros bisous, belle journée et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.